On prend maintenant la direction de la Croisette où s'achève ce soir le 72e Festival de Cannes. Après 12 jours de compétition, le jury présidé par Iñárritu se réunit ce matin. Il sera confiné toute la journée dans une villa bien cachée, sans téléphone portable pour éviter les fuites. Le jury ne réapparaîtra que ce soir au moment de livrer le palmarès. Alors qui va remporter la palme et les autres prix? Mathieu Charrier se lance dans les pronostics. Pour le moment, c'est un festival sans fausse note. Reste à voir si le palmarès sera à la hauteur des attentes des festivaliers. Car il y a eu cette année beaucoup de très bons films. Le grand favori, c'est celui du coréen Bong Joon-ho, Parasite, sorte de thriller métaphorique sur les laissés pour compte de la société qui ressortent de leurs égouts. Autre prétendant à la palme, autant pour son film que pour sa carrière, c'est Pedro Almodóvar et son long métrage autofictionnel, comme il dit, Douleur et gloire. 6e tentative en compétition pour l'Espagnol, c'est cette année ou jamais. Du côté des prix d'interprétation, Brad Pitt et DiCaprio pourrait être récompensé pour le film de Quentin Tarantino, tout comme l'acteur de Terrence Malick ou de Marco Bellocchio, qui joue un homme qui trahit la mafia sicilienne. Chez les femmes, ça devrait se jouer entre des Françaises, Adèle Haenel pour le portrait de la jeune fille en feu, ou Virginie Efira, impeccable dans Sibylle de Justine Triet, présenté hier soir. On peut aussi citer Les Misérables de Lajli, qui a électrisé la Croisette en début de festival, ou le nouveau film de Ken Loach sur l'ubérisation de la société. Bref, la compétition est ouverte, d'autant que c'est un jury de spécialistes cette année. 7 des 9 jurés sont des réalisateurs ou réalisatrices, avec chacun des univers très marqués. Autant dire qu'il ne va pas être facile pour Iñárritu, le président, de mettre tout le monde d'accord. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1. La boule de cristal de Mathieu Charrier qui interviendra à l'antenne à partir de 19h, bien sûr, sur Europe 1, pour nous rendre compte de ce palmarès.